Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de ma nouvelle carte graphique, la RTX 2070. Voilà maintenant quelques mois que sont sorties les nouvelles cartes graphiques de chez Nvidia, les RTX 2080 et 2080 Ti. Et voilà maintenant quelques semaines qu'ils ont sorti une nouvelle version de la RTX, la RTX 2070. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur ces nouvelles cartes graphiques? Tout d'abord, une toute nouvelle architecture qui s'appelle Turing, qui remplace bien sûr l'ancienne architecture Pascal qui était présente sur les GTX. La nouveauté principale sur ces nouvelles cartes graphiques, c'est bien sûr le ray tracing. On en a parlé de partout, on en parle toujours. Mais il n'y a pas que ça, je vous en reparlerai un peu plus tard. Les nouvelles puces qui équipent donc les nouvelles RTX sont divisées en 3 parties en une seule même puce. La première partie est le Turing SM, la deuxième partie est le RT Core, donc là où se regroupe la technologie du ray tracing, et le troisième qui est le Tensor Core, qui est la partie dédiée à l'intelligence artificielle, notamment aux nouvelles anti-aliasing. Du coup, qu'est-ce que cette puce divisée en 3 parties va apporter? Tout simplement un multitâche, un multitraitement. En gros, si vous voulez, aujourd'hui sur les GTX, quand la carte graphique doit traiter des données, doit traiter une image, elle traite cette image en suivant des étapes. Aujourd'hui, avec cette nouvelle technologie, la carte graphique va pouvoir traiter plusieurs étapes à la fois, ce qui est un gain de temps énorme et du coup des données traitées plus rapidement. Les nouvelles RTX vont donc vous permettre de faire tourner des jeux en 4K 144 Hz, ce qui n'était pas forcément possible avec les anciennes 1080 Ti qui commençaient à avoir des limites quand on faisait monter les jeux dans une grosse résolution. Au niveau des performances de ces nouvelles RTX, je vais vous donner quelques petites données techniques maintenant, mais on fera le test ensemble un peu plus tard dans la vidéo sur un BF5. Quand vous prenez par exemple les specs d'une GTX 1080 et les specs d'une RTX 2080, en termes de papier, c'est pas forcément différent. Il y a l'architecture qui change, mais le reste est quasiment similaire. Voilà, les chiffres diffèrent un peu, mais ça reste similaire. Donc on pourrait se dire, oui, ces cartes graphiques ne sont pas pour autant plus performantes. Mais en fait, si, parce que du coup, avec la nouvelle architecture Turing, tout est vraiment bien mieux optimisé et vous aurez un gain de performance vraiment énorme. Tout va dépendre bien sûr de votre configuration qui va autour, tout va dépendre bien sûr du jeu, mais en général vous pourrez avoir jusqu'à 50% de perf en plus, ce qui est plutôt énorme. Une nouvelle chose aussi plutôt énorme, c'est le nouveau anti-aliasing, donc du coup appelé DLSS. Avant on utilisait l'anti-aliasing TAA, qui était un anti-aliasing qui prenait énormément de ressources graphiques. En général la plupart des gens le désactivaient parce que ça prenait tellement de ressources que ça faisait une baisse d'FPS énorme. Aujourd'hui avec ce DLSS on peut avoir un rendu vraiment très propre, comme vous pouvez le voir sur la capture, et on remarque très bien que sur la capture de gauche on voit des sortes de petits escaliers, voilà, la texture n'est pas très lisse, c'est pas très joli, c'est pas très réel, alors qu'à droite on est sur une texture vraiment très lisse, très réelle. De plus, ce nouveau DLSS prendra moins de ressources graphiques que l'ancien et vous aurez en globalité quasiment 2 fois plus de FPS qu'avec le TA. Maintenant, deuxième grosse technologie qui est bien sûr le ray tracing, c'est sur la chose qu'on s'est le plus concentré, c'est la chose dont on a le plus parlé. Qu'est-ce que le ray tracing? Je vais vous dire ce que je sais dessus en gros, sans rentrer trop dans les détails. Le ray tracing a pour but de se rapprocher le plus possible de la réalité en termes de lumière, de reflets, de réfraction, bref, tout le domaine de la lumière, que ce soit les ombres, l'obscurité, les reflets sur un objet, voilà, ça c'est le ray tracing. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on n'avait pas cette technologie là, en fait c'était un peu de la triche parce qu'on simulait des ombres, on simulait des reflets, voilà, c'était du fake totalement. Aujourd'hui, avec cette nouvelle technologie du ray tracing, on arrive en temps réel à exposer la réalité. Vous verrez dans mon test que j'ai fait, on voit clairement la différence au niveau de l'animation, au niveau de la réalité de la chose. On arrive à appliquer des reflets par exemple sur une arme qui sont la réalité de ce qu'il y a à votre gauche par exemple, alors qu'avant on devait appliquer une texture, appliquer un faux reflet qui simulait ce que vous aviez à votre gauche. Aujourd'hui, ce n'est tout simplement plus ça. Avec la technologie du ray tracing, on arrive à faire de vraies ombres, de vraies réflexions et de vraies réflexions, et ça c'est une vraie avancée technologique. Maintenant, en termes de jeux qui sont tout simplement disponibles avec du coup cette nouvelle technologie, ça a beaucoup fait de bruit disant qu'il sortait une carte graphique mais qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de jeux qui avaient cette technologie là. Voilà, il faut savoir que quand une technologie sort, il faut un peu de temps pour que ça s'applique. Ça ne peut pas arriver direct, boum, vous sortez une carte graphique nouvelle génération, nouvelle technologie et boum, tous les jeux du moment sont compatibles. Non,
Pas du tout, voilà, ça n'arrive pas comme ça. Aujourd'hui, le principal jeu qui est sorti, c'est Battlefield 5. D'autres qui vont bientôt sortir ou qui sont sortis à l'heure où je tourne cette vidéo, comme Metro, Justice. Voilà, de toute façon, je vous mets la capture de tous les jeux qui sont sortis ou des futurs jeux qui vont sortir et qui seront bien sûr complètement compatibles avec le Ray Tracing et toutes les nouvelles technologies qui sont sorties avec cette nouvelle RTX. En bref, pour Nvidia, ça a été des années de travail, plus de 10 ans de travail, 8 ans de travail exclusif sur ça, des gens qui ont travaillé des années uniquement sur cette technologie là pour l'optimiser au maximum, en faire une carte graphique, en faire une puce, en faire une nouvelle architecture pour au final avoir une toute nouvelle technologie et rentrer dans une nouvelle ère du gaming. Maintenant, parlons plus précisément de la carte graphique que moi j'ai reçue, que j'ai testée et que j'ai dans mon PC actuellement, qui est tout simplement une RTX 2070 qui m'a été envoyée par PNY, donc je les remercie par rapport à ça d'ailleurs, parce que moi au moins je peux faire un test et vous la présenter. Cette carte graphique dispose bien sûr de la nouvelle architecture Turing. Au niveau des fréquences, on est sur du 1410 MHz au plus bas et qui pourra monter jusqu'à du 1710 MHz, qui est plutôt pas mal. Elle dispose bien sûr de 8 Go en GDDR6. Oui, j'ai bien dit GDDR6 parce qu'on n'est plus à la GDDR5, on est tout simplement passé un cran au-dessus. Au niveau du refroidissement et du bruit, franchement, ils ont bien géré ça. On est quand même sur une nouvelle technologie et aujourd'hui, on arrive à faire des cartes graphiques bien refroidies et peu bruyantes et ça, c'est vraiment un équilibre à trouver. Au niveau des ports qui sont disponibles à l'arrière de cette nouvelle RTX 2070, vous avez deux emplacements DisplayPort, une connectique HDMI, une connectique DVI-D et une connectique USB type C, et ça c'est cool. Je pensais pas qu'il y en aurait, mais franchement ça c'est plutôt sympa. Bien sûr, elle disposera de toutes les nouvelles technologies qui sont sorties avec la RTX, du coup qui sont disponibles avec l'architecture Turing. Vous avez bien sûr le Ray Tracing, vous avez aussi le G-Sync HDR, ainsi que le DirectX 12, DLSS, bref, la totale, tout y est, il n'y a pas de souci. Au niveau des prix, vous avez pu voir que les nouvelles RTX 2080 Ti ont quand même un prix assez élevé, mais en même temps ça se comprend au vu de l'investissement que Nvidia a dû faire pour la recherche et pour la création de cette nouvelle technologie. Pour ma part, je trouve que la RTX 2070 reste dans des prix plutôt bon, voire même peu cher. Cette carte graphique, celle que j'ai en ma possession de chez PNY, vous la retrouverez aux alentours des 600 €. Voilà, ça dépendra les marchands, ça dépendra les promotions, mais je vous donne un ordre d'idée, à peu près 600 €, ce qui est pour moi pas cher du tout pour une nouvelle carte graphique dernière génération avec des nouvelles technologies à l'intérieur et surtout bien plus performante que les anciennes GTX. Donc ça, franchement, le prix, chapeau là-dessus, parce que pour moi ça reste un prix vraiment très correct. Du coup, maintenant rentrons dans le cœur des choses. J'ai testé cette nouvelle RTX 2070 donc sur le jeu BF5, donc voilà, j'ai pris quand même pas mal de plaisir à jouer à ce jeu parce qu'il est vraiment très joli au niveau des graphismes. Donc tout d'abord, on pourrait se dire que cette RTX 2070 est peut-être moins performante et gérera peut-être moins bien le Ray Tracing et toutes les technologies qui vont avec par rapport au 2080 et 2080 Ti. Effectivement, ça gère peut-être moins bien qu'une 2080 mais 2080 Ti, mais ça reste vraiment correct. Tous les gameplays que vous allez voir actuellement ont été tournés avec l'option DXR allumée, donc ce qui active le Ray Tracing et le DLSS tout simplement. Bon, tout d'abord, on va pas se le cacher, BF5 est un très beau jeu, que ce soit au niveau des graphismes, au niveau des réflexions, des réfractions. Voilà, quand j'ai directement allumé le jeu pour la première fois, j'ai pris tout simplement une claque. Au niveau des paramètres purs et durs, sur le gameplay que vous voyez actuellement, vous avez diverses données en haut à gauche, donc ça sera ça pour quasiment tous les gameplays. Vous aurez toutes les données de la carte graphique, de la RAM et des FPS en temps réel. Donc là, ce gameplay a été tourné bien sûr avec le DXR activé, et au niveau des paramètres de qualité de texture, etc., j'ai tout mis tout simplement en ultra. Voilà, donc tous les paramètres sont au maximum actuellement. Donc comme vous pouvez le voir, le GPU est utilisé quasiment à 100%, hein, donc on oscille entre 96 et 99% d'utilisation avec une fréquence de environ 1900 MHz. Au niveau de la RAM, comme vous pouvez le voir, ma DDR4 est aussi bien saturée, hein, donc j'ai 16 Go en DDR4, donc là on est déjà à 14 000 mégabits d'utilisé, donc c'est quand même pas mal. Au niveau des FPS, écoutez, je m'attendais à pire que ça, franchement. Avec toutes les options en ultra, on oscille aux alentours des 60 fps, entre 55 et 60 fps, donc franchement c'est plutôt pas mal. Ça va dépendre aussi des maps, il y a des maps qui j'ai trouvé qui étaient plus lourdes que d'autres, mais franchement je trouve que c'est plutôt pas mal.
Voilà, après il faut pas se le cacher, on est en ultra, on est quand même sur une 2070, hein, on n'est pas sur une 2080 Ti. Donc voilà, moi je trouve que ça reste vraiment correct à ce niveau là. Après peut-être que si vous souhaitez avoir plus de FPS et peut-être moins de qualité graphique, baisser les textures, voilà, peut-être pas les mettre en ultra, les mettre en élevé moyen pour avoir bien sûr plus de FPS. Donc du coup je vais vous faire un comparatif entre le DXR activé et le DXR désactivé. Bien sûr tout s'affiche à l'écran et voilà, déjà on voit des différences que ce soit sur en haut à gauche les petites données, que ce soit les FPS etc. On voit quand même quelques différences au niveau des FPS et au niveau de l'utilisation de la RAM. Donc au niveau du DXR off, la RAM est un peu moins utilisée qu'au niveau du DXR on, et bien sûr au niveau FPS il y a une différence de 10, 15 voire 20 FPS. Voilà, après, comme vous pouvez le voir, la qualité de la réflexion, de la réfraction, de la lumière, des ombres est bien meilleure. Enfin voilà, c'est magnifique sur le gameplay où il y a l'option DXR activé. Donc voilà, on n'est pas sur des performances vraiment, on n'est pas sur des performances trop dégueulasses. Franchement, ça reste de bonnes performances. En plus, comme je vous l'ai dit, là, tous les gameplays sont tournés en ultra. Mais si vous voulez avoir un peu plus de performance au niveau des FPS, vous pouvez bien sûr descendre un peu la partie graphique. Vous avez aussi directement la possibilité de modifier la qualité de la réflexion. Donc du coup, la qualité du ray tracing, c'est tout simplement tout en bas dans les paramètres BF5. Vous pouvez voilà modifier la qualité au lieu de modifier la qualité des textures, etc. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, la différence est quand même flagrante hein, sur le DXR off. Voilà, c'est plat, la lumière est plate, alors que sur le DXR on, franchement, il y a une très bonne qualité. Enfin voilà, je suis désolé. Il y a une grosse différence et c'est quand même magnifique. Regardez sur l'arme, surtout au niveau de l'arme par exemple, la qualité bien sûr de la réflexion qui est la réelle réflexion, alors que par exemple sur le DXR off on est sur une sorte de fake en fait. Voilà. Pareil par exemple sur cet extrait là, vous pouvez le voir au niveau sur la lame, vous avez tout simplement la réflexion du feu qui est à côté, alors que sur le DXR off on a une réflexion certes mais qui est là fake, qui ne suit pas vraiment le mouvement du feu, qui est un peu voilà, qui a été appliqué là pour faire style, mais alors que sur le DXR on c'est vraiment le vrai feu qui se reflète vraiment. Donc on a une copie parfaite de la réflexion qu'on pourrait clairement avoir dans la vraie vie. Du coup je vais vous montrer un dernier gameplay avec cette fois-ci les paramètres recommandés par Nvidia, donc ils s'affichent maintenant sur votre écran. Donc voilà, des paramètres de résolution de 1920 par 1080, les settings presets graphiques en ultra et le DXR Reflection en médium. Donc voilà, vous voyez ce gameplay là avec ces presets juste là, et vous voyez bien sûr qu'on récupère pas mal de perfs, surtout au niveau des FPS. Comme vous pouvez le voir, avant, si vous vous souvenez, on tournait autour des 55-60 FPS. Maintenant on tourne aux alentours plus des 70 FPS, ça dépend les maps, mais franchement voilà, on récupère pas mal de FPS. Je vous invite du coup à moduler la qualité du DXR suivant si vous avez une 2070, 2080 ou 2080 Ti. Donc voilà, cette qualité qu'on peut retrouver, c'est vraiment, je trouve, énorme. Ça rend le jeu bien réel et même quasiment 100% réel au niveau des réflecteurs qu'on peut avoir sur les armes, sur les casques, sur les vitres. Franchement ça ajoute vraiment un gros plus au jeu en termes de réalité, et c'est pour ça que je vous dis que cette nouvelle technologie avec les nouvelles RTX change l'ère du gaming. On est rentré dans un nouveau monde du gaming avec une réalité bien plus poussée que ce qu'on avait pu voir auparavant. Donc voilà les amis, j'en ai fini avec ma vidéo sur ma nouvelle RTX 2070. J'espère que ça vous aura plu. Je suis pas forcément rentré dans le détail technique parce que je pense que c'est pas forcément quelque chose qui peut vous intéresser et c'est vraiment très compliqué à comprendre. Donc je suis resté en surface, je vous ai apporté mes connaissances par rapport à ça. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.